suicidé ou quoi ce mec? Alors, partagez ce cours, hein, c'est une vingtaine de minutes, ni plus ni moins. Alors, partagez. Ce cours, hein, c'est une vingtaine de minutes. Bah oui, c'est la sortie de prison, les gars. La sortie de prison. Ah oui, c'est la sortie de prison, les gars. Donc, on va parler de Messanga et on va parler de pourquoi il faut dégager le système bien. Il faut dégager ce système-là, mais avec rapidité, les mecs. Tant que le système bien est en place, c'est plus la peine d'inscrire vos enfants à l'école, ça sert à rien. L'éducation que les professeurs qui sont là-bas peuvent leur donner, c'est une éducation abrutissante. Abrutissante de façon abracadabrantesque. Il faut enlever vos enfants de l'école au Cameroun. Ça sert à rien, les gars. Honnêtement, ça sert à rien au Cameroun d'envoyer ses enfants à l'école, quoi. Ça sert à rien. Parce que vous allez écouter un docteur, le gars dit qu'il a 2 doctorats, vous allez écouter les ratios, les... Partagez, les gars, partagez. Dès qu'on atteint une petite 70, on atteint 70, on y va. Partagez. Ouais, voilà ce qu'on juge bon de nous imposer sur nos chaînes télé. Hein. C'est ça qui est triste. Hein. Voilà les personnes que les médias nous imposent. Voilà. Moi, je suis allé au Cameroun en 2016 pendant un accident, pendant un crash de train où j'ai pris la peine d'essayer d'expliquer le crash du train. Aucun média ne m'a invité. Un abruti qu'on appelle Ahmed Kamer débarque au Cameroun. On l'invite pour parler de patriotisme. Non, voilà les personnes qu'on impose aux Camerounais. C'est pas possible. Non, mais je vous jure. Je vous jure.
C'est le genre de personnes que les médias camerounais estiment qu'il faut mettre à l'antenne pour qu'ils parlent pour les Camerounais. Il faut dégager ce système, mes chers amis. Il faut le dégager, mais avec une urgence outrecuidante. Il faut dégager le système, les mecs. Il faut dégager le système. Vous ne pouvez pas... Je vous dis franchement, gardez ce système, n'envoyez plus les enfants à l'école. Moi, j'étais au Cameroun. Je dis, je veux bien que je sois contre bien. Je veux bien que les médias camerounais ont peur. Il y a un accident au Cameroun où il y a des enfants camerounais qui sont morts. J'ai rédigé l'ébauche qui peut commencer à expliquer aux Camerounais ce qui s'est passé. Aucun média camerounais ne me contacte. Aucun. Un abruti fait de la gesticulation pendant 4 mois sur Internet. Il débarque au Cameroun. Il est tout de suite convoqué en tant que patriote. Incroyable. Au jour d'aujourd'hui, on a un professeur porno qui nous explique que s'il y a la famine au Cameroun, s'il y a des catastrophes au Cameroun, c'est parce que les gars camerounais ont commencé à tailler des pipes audio. On va l'écouter. Moi, quand j'ai vu ça, moi j'ai failli tomber en syncope. Moi, je vous dis sincèrement, n'envoyez plus vos enfants à l'école là-bas. Tant que le système bien est en place, c'est plus la peine d'envoyer vos enfants à l'école, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc je vais vous faire passer, je vais vous faire écouter Messanga Nyamding en mode analyse du désastre camerounais. Évidemment, ce n'est pas la faute de Paul Biya. Il n'y a pas de problème de gouvernance au Cameroun. Dans les bureaux de certains de nos cadres, de nos ministres, il y a des jeunes élèves des collèges, lycées et collèges qui vont là-bas se faire brouter la chatte et, oui, et bouffer autre chose. Mais un homme, une bouche qui commande. Oui. Du point de vue sacré et égyptologique, Il ne broute pas la chatte. ne suce pas la chatte d'une femme. Oui. C'est du satanisme. Bon, et un homme aussi, oui, qui commande. Si vous voulez commander dans la vie, un homme qui commande ne suce pas une chatte. Et une femme qui veut éduquer et avoir de l'autorité ne suce pas, excusez-moi, une verge. C'est comme vous appelez vulgairement un pénis. On ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que vous allez voir que nous sommes dans des sociétés où un père se lève et dit: oh, cet enfant est têtu, hein. Oh, je ne maîtrise plus cet enfant, je ne fais plus ceci. Du point de vue historique et de la rationalité juridique africaine. Alors écoutez très bien. Une bouche qui commande ne broute pas le gésier d'une... Regarde, moi je suis mal barré. Je suis mal barré, putain. Je ne sais pas comment j'arrive à faire pour commander parce que je suis mal barré. Mais ça gagne à me dire, explique-moi comment j'arrive à avoir l'autorité parce que j'en ai bouffe. Je sais pas, ça doit être le plus hasard. Oh putain. Ouh. Oh putain. Oui. Qui commande. Si vous voulez commander dans la vie, un homme qui commande ne suce pas une chatte. Et une femme. Il est docteur à la Sorbonne. Il est docteur à la Sorbonne. Oh putain. Oh là là. Oh purée. Waouh. Qui veut éduquer et avoir de l'autorité ne suce pas, excusez-moi, une verge. C'est comme vous appelez vulgairement un pénis. On ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que vous allez voir que nous sommes dans des sociétés. Alors écoutez, tous les gars là qui ont taillé des pipes dans leur vie, vous êtes des mauvaises mères. Non mais attends. Rassurez-moi, c'est pas un villageois qui parle, c'est pas un indigène, non? C'est un intellectuel qui parle. Oh putain. Tout ça montre l'urgence de dégager le système bien. J'en rigole, mais je suis en train de pleurer, je vous jure. Je serais mort de rire si c'était un villageois qui parle. Mais attention, c'est un docteur qui parle. C'est un docteur.
d'une république qui se livre à une analyse de ce type. Mince. Putain, moi, je suis mal barré, quoi. Dans un job comme moi, je ne peux pas avoir l'autorité. Je ne peux pas avoir l'autorité. Oh, putain. Père se lève, il dit, oh, cet enfant est têtu, hein. Oh, je ne maîtrise plus cet enfant, je ne fais plus ceci. Du point de vue historique et de la rationalité juridique africaine, une bouche qui commande ne suce pas une chatte. L'enfant ne va jamais vous écouter. La têtutesse, les violences et tout ce qu'on fait là, c'est parce qu'on a désacralisé. Et puis peut-être on a brouté les chattes. Je vous dis que dans l'Égypte ancienne, en théorité de la civilisation nègre, l'Africain avait une dignité. Puis encore, oui. Un homme ne couche pas avec un homme, et un homme qui couche avec une femme ne touche pas l'anus. C'est désacralisé. Vous allez constater que on a eu ici un tremblement de terre à Yaoundé. Les gens ont banalisé ça. On a eu les événements de sang. Les gens ont banalisé ça. On a eu les événements des écarts. Oui. Les gens ont banalisé ça. On a eu le lac Nyos. Les gens ont banalisé ça. Je vous jure qu'un État où les gens sont dans la saleté, dans le bordélisme, dans l'abomination. La merde permanente. La merde permanente. La merde de la merde. Les mordeurs d'oreiller. Oui. Vous allez voir que cet État ne peut pas prospérer en matière de développement. Regardez notre pays, le Cameroun. Nous avons tout. L'or, le diamant, le pétrole, le machin, des intellectuels. On est misérable. Le Cameroun est dans cet État parce que certains ne veulent pas comprendre que l'enseignement de l'anthropologie juridique et politique nous amène à retrouver nos valeurs. Mais professeur, et de retrouver est-ce que vous savez que... Pourquoi je voudrais donc vous dire que si aujourd'hui le Cameroun s'est tourné à se reconstruire, il faudrait que le Cameroun opère des ruptures, ce qu'on appelle des ruptures épistémologiques. L'épistémologie, c'est la capacité à repenser les rationalités. Nous devons repenser l'université, nous devons repenser l'école primaire, nous devons repenser l'enseignement secondaire et nous devons repenser, et pour terminer, notre enseignement à la base. Alors, vous comprenez donc quand même que c'est ça qui est drôle avec un Camerounais, c'est qu'il pond des inepties de ce type. Après, il nous parle d'épistémologie, donc de notre capacité à repenser épistémologie. C'est-à-dire que j'ai expliqué ce matin que la plupart des Camerounais utilisent des expressions qu'ils ne comprennent même pas. Ils utilisent des expressions qu'ils ne comprennent pas. Épistémologie renvoie à des connaissances. L'épistémologie, c'est la critique des connaissances scientifiques. Il faut bien comprendre ce que c'est. Donc, l'épistémologie, ça suppose la connaissance de la science. L'épistémologie renvoie à la science. Est-ce qu'il y a une seule chose de scientifique dans ce que cet abruti vient d'énoncer? Personnellement, je n'en ai pas trouvé. Je n'ai rien trouvé de scientifique dans ce qui vient d'être énoncé. Donc, on a quelqu'un qui nous explique, et c'est toujours comme ça qu'on prend des Camerounais pour des crétins, c'est-à-dire qu'il vient devant un journaliste qui d'ailleurs joue le même jeu, expliquer aux Camerounais que si le Cameroun va mal, ce serait sans doute à cause d'une dépravation des mœurs. Voilà. Donc voilà Bessanga Nyamding en tant qu'analyste politique. Il utilise des histoires d'épistémologie ou d'anthropologie juridique. Donc on ne comprend pas des termes que le Camerounais à la base ne comprend pas. D'accord? C'est des termes clairs que le Camerounais ne comprend pas. Tu viens parler de ça à la télé, le villageois écoute le direct, il ne sait pas, il ne comprend pas ce qu'on appelle déjà l'anthropologie. Donc, excusez-moi, je ne sais pas ce qui... Là, je me concentre un peu parce que la circulation, le soir, si là... ce soit un chouïa tendu. Donc il faut se concentrer. Sinon ça peut mal finir. Donc je suis en train de dire que vous voyez donc un mec dit une grosse connerie. Mais alors des conneries mais hallucinantes. Et il nous emballe cette connerie là dans des mots
que le Camerounais de base lambda ne va pas comprendre. Et voilà comment le Camerounais lambda va dire, comme c'est un docteur, comme il a utilisé des gros mots, donc ce qu'il dit est vrai. Alors je rappelle juste que les États-Unis c'est la première puissance mondiale. Putain, et que là-bas ça taille des pipes, mais vous n'avez pas idée le nombre de pipes que j'ai reçues sur le sol américain de ma vie. C'est un truc de fou. Pourtant les États-Unis sont un pays développé. Et le nombre de gésiers bouffés sur le sol américain, c'est un truc de malade. Donc je parle de moi-même, là je parle que du vécu. Hein. Là pour l'instant je parle que du vécu. Pourtant les États-Unis sont la première puissance développée au monde. C'est-à-dire qu'ils ont l'arme nucléaire. Voilà. Donc déjà, pour quelqu'un qui réfléchit juste un peu, il dit juste à Messanga Nyamding que non, ton truc là ne tient pas la route. Maintenant, si on revient à la France, juste 5e puissance économique et 3e puissance militaire. Ouais, non, mais non. Quand on demande de partager, Alexis, c'est pour donner la chance à beaucoup de personnes d'écouter du bon sens. Parce que si tu écoutes Messanga Nyamding a une audience que je n'ai pas. Mais pour dire des conneries et pour compter Messanga Nyamding, j'ai besoin de vous pour partager. Oui, je vous dis partager, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est la politesse. Ce n'est pas une supplication, évidemment. Non, je ne te bloque pas pour le coup. Donc, je disais que Messanga, qu'il suffit donc juste de dire à Messanga Nyamding que, attention, il y a des pays très développés qui sont des pays avec beaucoup de mœurs, quoi. La Suisse légalise la prostitution. Donc, qui dit prostitution, dit taillage de pipe à gogo. La Belgique légalise la prostitution. Pourtant, ces pays sont des pays très développés. Donc, je ne comprends pas la logique de Messanga Nyamding. Et je ne comprends pas qu'un type pareil, muni d'un doctorat, puisse venir dire des conneries pareilles à la télé. Donc, voilà ce que le régime bien nous propose. C'est la raison pour laquelle il faut dégager ce régime en urgence. Dégagez-moi ce régime, s'il vous plaît. Dégagez-moi ce régime. Vous n'avez que ça à faire. Alors, maintenant, des gens nous ont expliqué que si on sort manifester, on peut nous tirer dessus, bla 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 bla, j'entends bien. Que d'ailleurs, nous, on envoie les enfants des autres aller mourir pour nous protéger nous-mêmes. Oui, 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 oui. Vous ferez mieux de mourir pour vous-même. C'est pas à moi de venir mourir pour vous. Moi, je ne suis pas dans votre pays de merde. Pourquoi je vais venir mourir à ta place? C'est moi que la poubelle empeste à Yaoundé? Non. Est-ce que c'est chez moi qu'on coupe l'eau tous les soirs? Non. Est-ce que c'est moi qui paye à la fin du mois l'électricité pour au final n'avoir profité? Est-ce que c'est moi qui paye à la fin du mois un mois d'électricité pour... Ce n'est pas moi. Donc clairement, je ne vois pas pourquoi ce sera à moi de venir mourir au Cameroun pour vous. Non. C'est à vous de mourir d'abord pour vous. Chacun doit s'asseoir comme ça, réfléchir et dire, mais qu'est-ce que je laisse comme héritage à mes enfants? Ça, c'est la question que chacun doit se poser au Cameroun. Je laisse quoi comme héritage à mes enfants là au moment de crever? Qu'est-ce que je laisse comme héritage? Si tu te rends compte que c'est laisser une éducation où on a des Messanga Nyamding qui viennent à la télé expliquer que Bia est un très grand président et que le train a déraillé à Ezeka, donc train dans lequel j'étais, hein, et que le train a déraillé à Ezeka à cause des pipes qu'on se taille au Cameroun, bah je ne sais pas à quoi ça sert d'envoyer les enfants dans une telle école. Si vous voulez laisser le Cameroun, où on va expliquer que celui qui est patriote, c'est celui qui revendique son soutien à Paul Biya, en expliquant que c'est bien qu'on dératise tous les anglophones, c'est-à-dire qu'on liquide les anglophones, dont une partie de nos frères, ce qui est déjà contraire à l'esprit du patriotisme, qui veut que le patriotisme soit l'amour des siens. Donc, si c'est dans ce pays-là que vous voulez laisser vos enfants, oui, dans ce cas, ne sortez pas manifester. Maintenant, si vous pensez que ce n'est pas normal de telles choses, si vous estimez que ce n'est pas normal, eh ben, sortez manifester. Gardien Lambia, ta question elle est stupide. Parce que c'est vous qui avez demandé que moi je parte de la base. Et de toute façon, j'ai rien à faire à la base. Hein. La base est faite d'organismes qui ne veut pas... comment dire? La base, c'est des opérations d'exécution. Or, la révolution, pour la créer, il faut maintenant la réflexion.
La base, c'est l'exécution des opérations de terrain. Et ce ne sont pas des opérations de terrain sur le sol français qui vont chasser Paul Biya. Il faut bien que ce soit clair. Donc à partir du moment où tu ne te retrouves pas en accord avec la stratégie d'un groupe, ça ne sert à rien de rester dans ce groupe-là. C'est pas compliqué. Moi, je ne partage pas la stratégie actuelle du groupe. Moi, je suis d'une école qui pense que avant de commettre une action, on prévoit et on structure. Donc, quelles sont les retombées? On a un objectif et on se donne les moyens d'y parvenir. Et à chaque fois, on fait un bilan. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Ceux qui pensent comme ça au Cameroun sont très minoritaires. Ils sont hyper minoritaires. C'est pour ça que le Cameroun est dans la merde telle que vous la trouvez. Parce qu'on ne pense rien. Au Cameroun, on dit que le décret de Biya va construire les stades. Mais à aucun moment, on se donne les moyens de construire ce stade. Biya vient en public s'engager que la CAN va se tenir sur le sol camerounais. Mais lui-même ne vérifie pas qu'il s'est donné ne vérifie pas s'il a les moyens ou s'il s'est donné les moyens de tenir cette CAN. Il vient, il dit et il s'en va. Et c'est à peu près comme ça que la plupart des Camerounais réagissent. Quand tu veux donc mettre de la structure, de l'ordre et de la rigueur, tu deviens un problème. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'on finit avec des gens comme Messanga Nyamding, qui ont plus d'écho pour des conneries qu'ils racontent que des gens qui viennent au Cameroun. Messanga Nyamding, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui vont croire à ces bêtises. Il y a plein de cerveaux au Cameroun disposés à croire que le train a déraillé parce que les filles au Cameroun taillent des pipes. Parce que c'est des coincés du cul. Le mec qui ne s'est jamais fait tailler des pipes, il est forcément jaloux. Et donc il croit Messanga Nyamding. Pour lui, oui, le train a déraillé parce que les Camerounais ça taille des pipes. Sauf qu'en France, il y a très peu de trains qui déraillent. Regardez le nombre de trains qu'il y a en France. Juste la région parisienne, vous regardez le nombre de trains par jour. C'est le nombre de trains dans toute l'Afrique. Peut-être pour 6 mois. Je vous dis le nombre de trains qui circulent à Paris par jour. Si vous faites train, métro, TGV, tous ces trains-là, Eurostar, tous les trains qui circulent à Paris par jour, c'est le nombre de trains dans toute l'Afrique pour un mois. Sauf qu'il y a plus d'accidents de train en Afrique qu'en France. Alors que les gars, ça taille les pipes en France. Hein. Ça taille les pipes. Donc arrêtez vos conneries, les mecs. Il faut arrêter vos conneries. Donc, on est toujours là pour vous distraire. Et clairement, si vous voulez que ce pays avance, chassez le régime Biya. Si vous chassez le régime Biya, vous n'aurez plus ces genres de guignols à l'antenne. Vous n'aurez plus ces guignols-là. Vous aurez des vrais journalistes. Actuellement, vous n'avez pas de journalistes. Un vrai journaliste ne peut pas écouter Messanga Nyamding dire ça sans opposer à Messanga Nyamding. Mais comment tu peux dire ça alors que les Blancs, même qui sont les adeptes des pratiques que tu dénonces, sont pourtant les pays les plus développés? Ben, déjà, non, la base, justement, la base n'a jamais eu les moyens de chasser Biya. Quand tu me dis, tu veux dire que la base n'a pas les moyens, mais tu es con ou quoi? Qui un jour a pensé un seul instant que la base pouvait chasser Biya? C'est justement à cause de ces confusions qu'on est dans un surplace. Les Camerounais sont là comme ça, ils nous regardent. Ils viennent les soirs regarder nos directs, comme ça. Oh, combattant tel. Oh, combattant. Oh, combattants. Non, eux, ils ne sont pas combattants, eux. Non, 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 non. Nous, on est combattants et les Camerounais sont spectateurs alors que le terrain de combat, c'est le Cameroun. Expliquez-moi un peu la chose, quoi. Expliquez-moi un peu. Expliquez-moi un peu. On est finalement dans une situation où on a le terrain de foot qui est le Cameroun. On a les joueurs de foot qui sont au stade, mais qui regardent les spectateurs. Qui passent le temps à les motiver. Oui, allez-y, les gars, allez-y. Les gars sont là, oui, oui, oui. Combattant, on est avec vous. En fait, on se retrouve à une situation. Je vais vous dire, la résistance actuellement, c'est comme un stade de foot où on a les joueurs de foot qui sont au terrain et qui sont les derniers à savoir que c'est à eux de jouer. Eux, ils passent le temps à appeler les spectateurs combattants. Et ils ne comprennent même pas en fait que non. Le terrain de combat, c'est là où ils sont. Qui sont justement dans le terrain de combat. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Donc, arrêtez d'appeler les gars d'Europe combattants. Il y a 0 combattant en Europe. Je dis bien 0. Le terrain de combat, c'est le Cameroun. Donc, celui qui est en Europe et qui veut se dire combattant, il descend au Cameroun, il sort et il marche. Voilà. Le folklore, ça va 5 minutes. C'est bon?
Hein? Maintenant, il est temps de mettre les Camerounais en face de leurs responsabilités. La responsabilité actuellement revient aux Camerounais. La diaspora a fait ce qu'elle avait à faire. Voilà, le pénalty, ça se marque au Cameroun. C'est tout. Nous avions comme rôle d'alerter l'opinion internationale sur ce qui se passe au Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas? Vous arrivez pour voir un responsable politique qui vous dit « Je connais, j'ai vu l'image ». Vous parlez de ça à un Français ici, il dit « Je connais, je vois les images sur Internet ». Vous voulez encore l'alerter sur quoi? Vous voulez encore alerter quoi? Et les Camerounais attendent encore qu'on alerte quoi? La révolution aujourd'hui, c'est au Cameroun, par les Camerounais. L'erreur, c'est quand les Camerounais disent venez ici manifester. Non, 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 ce n'est pas à nous de le faire. Regardez dans quelle route moi je roule. Regardez dans quelle route moi je roule. Il y a des travaux tout le temps. Hein. Il y a des travaux tout le temps. Je vis dans ce pays-là. Ce n'est pas moi qui suis concerné par tous les désastres et de la malgouvernance. Pourquoi je viendrais mourir à votre place? Je n'ai pas à venir mourir à votre place. Regardez comment c'est propre. Il n'y a pas d'ordures jonchées sur la route. Vous ne voyez pas des grosses ordures. Vous ne voyez pas des poubelles. Vous voyez, il y a des poubelles là qui vont être collectées après. Regardez, vous-même. Nous, on vit dans un pays où tout va bien. Vous nous demandez de venir mourir pour vous. Vous êtes con ou quoi? Non. Bien sûr qu'il risque d'y avoir des morts. Je ne vais plus jouer, je vais plus faire la langue de bois. Mais si vous n'êtes pas capable de mourir pour changer votre situation, vous ne méritez pas qu'on meure pour vous. Vous voulez que c'est quelqu'un qui vit dans un pays où tout va bien, qui... Soyez sérieux 2 secondes. C'est un peu comme s'il y a un mec qui est dans le trou. Vous voulez aider la personne qui est dans le trou. Et la personne qui est dans le trou vous dit non. Si vous voulez m'aider, tombez là-bas dans le trou comme moi. Ah, d'accord. Maintenant, on est dans le trou à 2 qui vient nous retirer. C'est ça le raisonnement du Camerounais. C'est ça le raisonnement du Camerounais. Un gars est dans le trou. Vous dites au gars de se débrouiller pour sortir du trou, quitte à ce qu'il risque sa vie. C'est toujours mieux que de rester dans le trou et de rien foutre. On te dit, ah, tu envoies seulement les gens sortir du trou, alors que toi, tu es hors du trou. Ben oui, c'est logique, connard. Je suis hors du trou. Donc, c'est normal que je demande à quelqu'un d'essayer de trouver les moyens pour sortir du trou. Donc, tout ce qu'il y a actuellement là, c'est du folklore. Et je pense qu'il est temps qu'on fasse un bilan de la révolution. Mais un bilan sévère, objectif et sérieux. Ce bilan, nous le ferons après le 18. Donc, j'ai dit ici, on fera le bilan de la révolution après le 18. Et quand on fait un bilan, ça veut dire changer de méthode. Maintenant, ceux qui seront pour que les méthodes, pour les mêmes méthodes qui ont échoué depuis 30 ans, vont rester là où ils sont. Et moi, je vais vouloir travailler avec des personnes sérieuses qui veulent autre chose. Qui sont méthodiques, structurés. C'est-à-dire que apprenez à avoir des objectifs et vous fiez à vos objectifs. Tu fais une chose, tu es capable d'expliquer où tu vas et en quoi ce que tu fais va t'aider. C'est de ça qu'il est question. Tu fais une chose et tu expliques pourquoi je fais ça et en quoi ce que je fais me rapproche de mon objectif. Si tu n'es pas capable d'expliquer ça, ça ne sert à rien. Or, le problème aujourd'hui, tu as des gens qui agissent, tu leur demandes, tu fais ça pourquoi, en quoi est-ce que ça va t'aider? On fait d'abord, on va le faire jusqu'à... Bon, ok. Ça, c'est pas la méthode scientifique, ça, c'est la méthode stupide. Et vous allez remarquer que les gens qui sont partisans de ce genre de choses, c'est les personnes qui sont au chômage, qui n'ont rien à faire de leur journée. Le matin, il se lève comme ça, il se fait chier chez lui qu'il a tellement besoin qu'on l'appelle pour dire, viens, il y a Grégoire Ona qui court là-bas, viens. Non, 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 arrêtez. Arrêtez les gars, c'est fini, c'est bon. C'est bon. Ça va 2 minutes de folklore, ça va 5 minutes. Après, il faut travailler 2 secondes. Et encore une fois, il faudrait que les Camerounais qui ont l'habitude de penser que le fait qu'ils viennent nous donner des vues dans nos lives, c'est leur contribution à la révolution. Ça va vraiment pas dans leur cerveau. Il y a que des idiots camerounais. Le Camerounais trouve toujours tout pour être inutile. Non, ne venez pas nous donner les vues. Sortez pour aller chasser Paul Biya. Le temps, j'arrive à destination. J'arrive à destination. Je vais quand même rappeler quelque chose. Le 20 mai,
se passe où au Cameroun? Réfléchissez 2 secondes. Le 20 mai se passe où au Cameroun? Le 20 mai, c'est à la poste centrale. Le 20 mai, il y a combien de personnes à la poste centrale? Environ 100 000. D'où doit commencer la révolution pour faire tomber Biya? De la poste centrale. Depuis le début de la révolution, nous vous disons, allez à la poste centrale. Vous nous expliquez que non, vous ne pouvez pas aller parce que on va vous tirer dessus. Ok, pas de problème. Il y a donc un jour où vous pouvez vous retrouver à la poste centrale sans qu'on ne vous demande des comptes. Tous les résistants camerounais, tous les résistants, oui, Giarda Lambia, Biya reste au Cameroun certes, mais Biya ne quitte pas, le système Biya n'est pas mort. Or, ce qu'on veut, c'est que le système Biya meure. Biya est resté au Cameroun, mais ça n'empêche pas Messanga Nyamding de continuer de déverser ses conneries dans les ondes. Il faut faire tomber ce système, mes chers amis. C'est pour ça que je vous dis, oui, nous avons fait pour nous. Nous avons réussi à faire rester Biya au Cameroun. Mais ce n'est pas ça la finalité. Vous êtes tout le temps en train de vous accrocher à des broutilles. Biya rester au Cameroun, oui. Biya rester au Cameroun, c'est l'économie. Est-ce que l'économie donc de Biya qui reste au Cameroun se transcrit dans la vie des Camerounais de tous les jours? Non. Biya rester au Cameroun, oui. C'est une réussite de la brigade anti-sardinade. Ça, c'est un fait. Et d'ailleurs, je vais même vous expliquer quelque chose. Ce n'est pas que la brigade anti-sardinade. Sachez que la brigade anti-sardinade, c'est même pas 10 personnes. Hein. Si Biya atterrit au Cameroun, ceux qui vont aller empêcher Biya de sortir, ce ne sont pas que les gens de la brigade anti-sardinade. Hein. Détrompez-vous, mes chers amis. C'est tous les Camerounais de la diaspora. Il y a plein de personnes de la brigade. Il y a plein de personnes en France. Il y a plein de personnes en France qui ont juste du mal à prendre au sérieux le combat qui est là. Qui ont du mal à trouver les Camerounais sérieux. D'accord? Il y a plein de personnes qui ne les trouvent pas sérieux. C'est tout. Et il y a plein de personnes qui ne s'identifient pas à la brigade anti-sardinade, qu'elles ne trouvent pas sérieuse. Ça, c'est un fait. Mais si Biya arrive au Cameroun, tous ceux qui vont aller empêcher Biya ne sont pas de la brigade anti-sardinade. Ce ne sont pas les gens de la brigade anti-sardinade. Donc, détrompez-vous. La brigade anti-sardinade, c'est une dizaine ou une quinzaine de personnes. D'ailleurs, quand Kalibri a besoin des opérations sur le terrain, il arrive difficilement à trouver 4 ou 5 personnes. Donc, détrompez-vous très rapidement. Ce n'est pas, la brigade anti-sardinade a initié une idée, mais c'est les Camerounais de la diaspora qui empêchent Paul Biya de venir en France. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Biya reste au Cameroun, pourtant Kamte est en prison. Biya reste au Cameroun, Messanga Nyamding continue de raconter des conneries à la télé. Biya reste au Cameroun, la CAN ne sait pas jouer. Biya reste au Cameroun, on continue de voler de l'argent. Biya reste au Cameroun, la mauvaise gouvernance est toujours là. Donc arrêtez de vous contenter de peu. Je crois qu'il y a une confusion. Il va falloir remettre les pendules à l'heure. Je vous ai dit, après la marche du 18 qui est prévue, on fait le bilan de la révolution jusqu'aujourd'hui. C'est tout. Et vous allez comprendre que la dézombification des Camerounais, ça ne s'arrête pas qu'aux Camerounais du Cameroun. Il y a plein de personnes qui font partie de la brigade anti-sardinade et des personnes qui disent vouloir dézombifier les Camerounais, qui sont eux-mêmes sujets, qui sont eux-mêmes des très bons sujets de dézombification. Ils méritent eux-mêmes d'être dézombifiés. Donc, il y a plein de choses là qui ne vont pas, qu'il faut s'asseoir et siffler la fin de la récréation. Ne croyez pas que on est efficace dans un groupe. On peut parfois être efficace tout seul. Quand vous avez un groupe qui vous tire vers le bas, il faut vous barrer de là, quoi. Il faut vous barrer de là. Je vous dis encore, le 20 mai, on a une concentration des Camerounais de façon légale à la poste. Sortez tous les résistants camerounais là qui avaient peur de sortir. Les gars du MRC, sortez tous. Ne dites pas que vous boycottez le défilé, ne défilez pas. Mais rendez-vous à la poste. Après le défilé, vous ne rentrez pas. D'ailleurs, j'ai envie de dire une chose. Le jour du défilé, les spectateurs commencent depuis la sortie de Toudi. Vous vous mettez sur le bord de la route. Paul Biya passe. Vous enjambez la barrière de Toudi. Biya ne va même plus rentrer à Toudi. Croyez-moi. Biya ne va plus bas. Vous enjambez juste la barrière. Et le problème est réglé.
Vous avez juste à enjamber la barrière, le problème est réglé. Maintenant, on peut donner la stratégie à Mondo Vision parce que Bia n'a pas les moyens de contrôler ça. Est-ce que Bia peut faire la différence entre un spectateur et un résistant? Non, vous sortez tous comme si vous allez au défilé. Sauf qu'après le défilé, vous ne rentrez pas, c'est tout. Vous dites quoi la stratégie à Mondo Vision? Arrêtez avec cette paranoïa à 2 balles. Tu sors le matin de chez toi, tu vas comme si tu allais au défilé. Tu appelles toute ta famille. Si chaque personne appelle toute sa famille pour dire les gars, allons-y. C'est le moment. Si chaque personne fait ça, le problème est réglé. Ouais, mais Ngongo, on peut le dégager. Ngongo peut faire quoi? Ngongo lui-même va fuir Kualai. Ngongo lui-même va run. Ça c'est pas une inquiétude. Je ne m'inquiète pas là-dessus. Voilà quelque chose qu'on aurait pu planifier. Je vous dis que la révolution, si Paul-Éric King était dehors, c'est ce qu'il nous aurait demandé de faire. Pensez comme Paul-Éric King. Si Paul-Éric King était dehors, c'est ce qu'il nous aurait demandé de faire. Sortez, allez à la poste et ne rentrez plus. Vous me bloquez cette poste-là pendant 2 jours. Vous commencez à avancer doucement vers Toudi. Vous allez voir, les chars vont reculer comme ça, tout seuls. Ils ne peuvent pas tirer sur les gens. Bachelet était au Cameroun pour parler des droits de l'homme. Thibaut Nagy était au Cameroun pour parler des droits de l'homme. L'Union européenne a donné des résolutions. Le Cameroun est sous surveillance. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'apprête à relâcher Maurice Kamto. C'est d'ailleurs pour ça que les gars s'apprêtent à relâcher Maurice Kamto. Voilà. Donc, on est en position de force. Mais est-ce que vous en êtes conscient? Je ne crois pas. Donc, martelons tout ça. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont des liens au Cameroun, partagez le direct avec votre famille qui veut que les choses, votre famille qui veut que les choses changent. Vous leur donnez la stratégie. C'est une stratégie qu'on peut dire à Mondo Vision parce que ça ne souffre de rien. Soit Biana personne ce jour-là, au 20 mai. Et dans ce cas, il n'y a pas de défilé. Soit tout le monde va au défilé et après, personne ne back. C'est tout. Donc, soit tout le monde fait ça, et puis voilà, et le problème est réglé, quoi. Donc, non, Yannick Sivi, vous êtes tout le temps dans la diversion. Qu'est-ce qui est plus important que réunir les gens à la poste? Mais comment les Camerounais peuvent être aussi bêtes? Mais c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. Yannick, s'il te plaît, moi, je vais être con. Parce que... Non, les Camerounais, vous m'avez déjà tué. Il y a quelqu'un qui me dit, on est en train de dire à quelqu'un comment on peut régler le problème rapidement. Comment il y a des stratégies. Un Joe me sort carrément que le plus important, c'est ce qui va se passer en France. C'est pas possible. Voilà donc ce qui me pose problème. C'est que les Camerounais, vous êtes au Cameroun, vous comptez sur la France. Et ceux qui sont en France ne vous disent pas suffisamment, au risque de vous fâcher, parce que c'est ça le Camerounais.
Ils ont peur de vous fâcher et ils ne vous disent pas suffisamment que non, les gars. Ils ont déjà fait pour eux. C'est fini. Ils ne vous le disent pas. Et du coup, vous êtes là comme des cons. Vous attendez que Max et Calibri débarquent là-bas aux États-Unis, au Cameroun, comme comment on appelle les gars là? Merde. Ceux qui sont allés me flinguer Ben Laden là. Comment on appelle c'est pas le... Les SEALs, voilà. Les SEALs. Exactement, c'est les SEALs. Vous attendez, vous les attendez en fait. Vous attendez que les Navy SEALs viennent, que la brigade anti-Sardina débarque comme les Navy SEALs au Cameroun pour délivrer le Cameroun. Non, non les gars, vous rêvez les mecs. Hein. Vous rêvez doucement. Vous êtes des rêveurs. C'est impossible les gars. Donc voilà pourquoi quelqu'un, on a entendu dire comment régler le problème au Cameroun. Il me dit que le plus important, c'est ce qui va d'abord se passer en France le 18. Voilà. Si je demande si je pose la question aux gars, en quoi ce qui va se passer en France le 18 va contribuer de façon directe à chasser Pombia? Chasser Pombia. Je ne suis même pas sûr que la personne sache répondre. Non, ce qui est important, c'est ce qui se passe au Cameroun. Arrêtez de vous leurrer. Ce qui est important aujourd'hui, c'est ce qui va se passer au Cameroun. Et rien que ça. Rien d'autre. C'est ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui qui est important. C'est tout. Le reste, c'est là. C'est pour vous là-bas, comme disent souvent nos amis camerounais. Non les gars, soyez sérieux, soyez sérieux. Moi je dis, j'invite ceux qui nous suivent régulièrement, qui ont de la famille, à transmettre le message. Maintenant, il n'y a qu'un seul message qui va, c'est celui-là. Celui qui a besoin d'être édifié, il va regarder nos anciens directs. Arrêtez avec la pédagogie à 2 balles. On va pas passer, vous êtes des redoublants puissance 25 quoi. On dirait que vous redoublez la même classe 25 fois, on vous explique des choses. Vous avez encore besoin qu'on vous explique. Non, on n'a pas que ça à foutre. Celui qui a besoin de comprendre dans les détails, il va dans nos directs. On a suffisamment de directs qui nous éclairent. Il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Donc, quelqu'un vient encore dans mon direct, dit qu'il vient ici se faire édifier et utilise le mot distraction. Il est bloqué directement. Parce qu'il faut m'expliquer comment on distrait un gars qui s'apprête à sortir. Il faut m'expliquer comment on arrive à distraire un gars qui s'apprête à sortir. Et moi, je vais vous dire, la révolution, c'est les résultats. Hein. Beaucoup de gens aujourd'hui ne jurent que par la base, c'est la brigade anti-Sardina. Mais vous oubliez qu'il y a des choses qui ont été faites par des gens que vous ne connaissez pas. Bonjour. Une table pour 5, j'attends des gens. J'attends des gens une table pour 5. Donnez-moi 2 petits soins, excusez-moi. Excusez-moi, les tables de 5 sont où s'il vous plaît? Au fond à gauche. Très bien, merci bien. Ah, mais disons, il y a déjà du monde. J'essaie d'appeler depuis. Ah, il n'y a pas beaucoup de gens ici. Non, vous devez compter à l'intérieur. Ah ouais? On a même déjà commencé. Ah ouais, super. Alice est là? Elle est allée, elle est blanche. Hein? Non, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois là. Moi-même, mais des grosses Moi, En fait, moi, tout à l'heure, moi, on est venu sincère parce que j'étais sur ton direct, tu as dit que tu étais arrivé. Donc, Oui, je suis là, mais comme je n'ai pas réussi à joindre Alice et que j'étais sûr que comme elle est enceinte, elle sera en retard. Et donc je me suis dit que j'étais le premier quoi. Je me suis dit que j'étais le premier, ça m'a dit ça. Moi, je suis arrivé depuis 19h. Hein. Ah ouais? Oui, je suis là depuis 19h. Mince, désolé, ça va plat. Voilà. Non. Reste là qui reste longtemps parce que
Oh, c'est pas Il y a grave. il y a le DG qui doit partir. Ah, mais la pauvre Alice. Voilà, la pauvre Alice. On me donne un indice en disant en face du moulin rouge. Là, je Mais ça, oui, tu vois, j'ai découvert là que c'était en face du moulin rouge. Disons, on arrive que le maïs est à Moi, servir. je vous ai dit que j'allais au show. Je me suis dit qu'il faut mieux le buffalo parce que Peut-être c'est un truc genre salle de bain ou un truc comme ça, comme sur un chantier. Non, c'est le truc C'est un où j'ai Camerounais les qui boutiques, tient les la fête de la shows. cuisine française. Ça va? Mais c'est trop petit quoi. Et en plus, il n'y a que des Français dans le resto. On Moi- allait les envahir. Est-ce qu'on peut changer de place, s'il te plaît? Moi, Elle veut la banquette. la banquette. Oui. Donc, dès que je finis. Attends, t'es en direct, pardon. Alice ne voulait pas qu'on voit sa tête, elle est venue là en plein. Alors, Non, voilà. alors, Tu as ça là, maintenant. des restos camerounais, rare la casquette. Les réunions des Camerounais dans les restos camerounais, rare la casquette. Non. C'est un fait de la cuisine française. Et il n'y a que des Français. Ah ouais? Quoi, Dans son resto. Quoi, le coq Ah non, sportif? non. Attends, Le décor, la déco est quand même. tu ne feras aucun. Parce que dans le resto où on nous amène souvent là, jamais de Camerounais ça dans son pue la piste resto. du chien quoi. Non. C'est juste à côté. Si tu veux, je passerai jeter un coup d'œil. Ah ouais? En fait, j'avais complètement oublié. C'est quand je suis arrivée, je me suis dit, mais je suis déjà venue ici. Ah bon? Et je repars, donc je cherche la conversation avec cette pote. Et effectivement, on était déjà venus là. Non, c'est de la cuisine française. Et c'est super bon. Non, c'est Et le il n'y a cadre aucun parfois. Camerounais dedans. Quand tu as un cadre, il y a qui te permet. C'est génial, tu arrives à table comme ça, la salade est déjà servie quoi. C'est le paradis quoi. Alors, il y a Messanga Nyamding, entre temps, qui explique que si vous continuez à tailler les pipes, le Cameroun ne va jamais avancer. Hein. Tu n'as pas écouté ça? Oh, le rapport. Mais- Moi, j'écoute pas mes sanguins. Non, mais t'as pas écouté? Il nous a sorti ça. Mais justement, c'est toi qui tombes dans son piège. Il débute des conneries comme ça pour que pendant Non, que il faut commenter montrer, les donc aux Camerounais que si vous voulez plus ça, sortez gars. Ouais, ça c'est vrai. Moi j'ai dit, On est avec là. des gars comme ça, n'envoyez pas vos enfants à l'école. Non, mais il se contredit lui-même. Qu'est-ce qu'il raconte à propos des Camerounais? En fait, ces gars, on les prend plus au sérieux. Tu vois, les gars, quand les Messanga, on dit les bancs là, à qui Il on donne l'audience au suit- Cameroun, et les gars l'écoutent en il suit fait, le ça, sens on du continue vent. à tirer la population vers le bas. On les fait écouter des personnes. Pourquoi il dit une chose et son contraire? Il faut, il faut chasser ce mec en urgence. Je te jure. Et vraiment, c'est stratégique Non, parce mais que tout le attends. monde doit sortir. Attends, ces journalistes, ils servent à quoi? Un gars va sur un plateau télé, il dit que non, pour qu'un gars aille marcher, il faut une autorisation. On lui dit que non, c'est une déclaration. Le journaliste ne corrige pas. Ah oui. Tu penses C'est que ça, ces il gars-là, dit- ils peuvent aider les Camerounais? Le journaliste ne contredit Le pas. 20 mai, sincèrement, le 20 mai, il n'y a pas besoin d'autorisation. Il y a pas besoin. Oh, il y a tout le monde dehors. C'est l'occasion en or. Et tu vois, je suis en train de t'expliquer ça en direct. T'as encore un gars qui dit non. Le plus important, c'est ce qui se passe à Paris le 18 mai. Et en quoi ce qui se passe à Paris le 18 mai va changer quelque chose au Cameroun? Bah, ça va leur expliquer. Hein. Mais le problème, c'est que. Et il y a plein de gens qui me disent ça. Je dis, mais non, j'arrête pas de leur dire, mais sont là, bêtes. c'est sur place. Mauvaise communication de la Mais la politique. com. Imaginons même que quelque chose se passe à Paris et ça marche, que Macron, selon ce qu'ils sont en train de dire, appelle des partis. Est-ce qu'il va demander à des partis sans s'arranger qu'il y ait quelqu'un qui continue le boulot de lui? Qui continue le boulot et qui défend ses intérêts à lui. Exactement. Ça va être un changement de façade. Voilà. Au moins, lui, Ah, il changement de façade. n'oublie pas d'être. Comment En dire? plus, les Français sont trop forts pour ça. Il pense, Ouais, il pense. mais Ils ont fait ça sur mon projet. Ils ont Ils ont appelé- changé comme ça. Ouh, t'as vu que je t'embrouille? Lui, c'est le même. ils ont fait ça avec. Non, les gars, ils sont en train de préparer ça avec Frambia. Oui. Ils dorment. Maintenant, il va aller demander. En fait, Tu il dis, demande- attends, les mecs, ils ont eu peur longtemps de sortir. Que non, on va tirer dessus. Le 20 mai, sortez, vous restez là. Ils vont tirer sur vous comment? Vous décidez après qu'on ne back pas. Pourquoi tu dis le 20 mai? Si les gars se lèvent spontanément, disent qu'on en a marre, qu'on est bien dégagé, aujourd'hui, ils vont faire quoi? Non. Partons même du principe qu'ils sont des couilles molles. Chaque fois, c'est programmé, on programme. Partons du principe qu'ils sont des couilles molles. Le 20 mai encore, c'est Non, l'avantage mais c'est un c'est programme. barricadé. Non. C'est barricadé. Le problème, c'est que le 20 mai, ils ont besoin des spectateurs. Ils n'ont pas le choix. Et tu ne peux pas savoir distinguer un résistant qui vient au 20 mai. Il arrive, il te dit, viens voir le défilé. Tu fais comment? C'est pas juste son fond. Sauf qu'après le défilé, il ne barque pas. Sachant que la aire d'honneur, là, souvent, commence entre Etoudi jusqu'au 20 mai. Imagine, pendant que Biakom, on a pour le 20 mai, tu as des gens qui escaladent à la barrière d'Etoudi. Au tissu, eux, ça crée un échauffourée. Bien lui-même va tracer. Le 20 mai peut être l'occasion d'en finir. Il faut juste les Camerounais les couilles. Tout ce qui se passe à Paris, là, c'est la connerie, c'est du pipi de chien. Mais les mecs sont là au Cameroun, ils attendent de ce qui se passe à Paris. Ils sont scotchés, à chacun il a réservé sans doute son 18 pour regarder les directs depuis. C'est data. Je regarde. Les gars, on a réservé les dates. Hein. Facebook de mon téléphone. Hein? Je
Je regarde les gens. Parce qu'il me dit que mais ça va changer quoi? J'ai changé. J'ai un téléphone. Donc, Non, il faut que ce soit le volontairement téléphone que connecté. j'utilise, j'enlève Facebook. Dans mon téléphone pro maintenant. Ouais. Donc il faut que j'y aille. Voilà, il faut que j'y aille volontairement, pareil. Il faut appeler Je ne sais même pas ce qu'ils font, je ne sais pas ce qu'ils ont les dit. gars nous attendent Et du coup, moi, ça me permet de prendre un peu la distance. Parce que du coup, quand tu reviens, sur appeler un les peu, gars. Il y a tu dis, mais bien attends, Exactement. on est encore à ce niveau. Bon les gars, je vais couper le direct. Je lance la réunion. Nelson, je lance la réunion et je... En plus, comme Et j'envoie le lien. Je Je lance la réunion, j'envoie le lien Nelson. Allez. Bonne fin de soirée. Retenez ce que je dis. Il y a maintenant qu'un seul message qui vaut. Sortez. Donc, la brigade anti-Sardina ne viendra jamais chasser Paul Biya. Vous pouvez dormir, fantasmer sur Calibré. Hein. Vous pouvez me lui tirer toutes les pipes que vous voulez dans vos rêves. Il ne viendra pas au Cameroun. Et c'est pas Stéphane Tchoubou non plus. Il me semble qu'il est sans papier. Donc, il n'y a pas trop intérêt à tenter d'aller au Cameroun. Sauf s'il y a une branche de la brigade Sardina au Cameroun. C'est ce qu'on a toujours attendu depuis. Bah, s'il y a une branche de la brigade anti-Sardina au Cameroun qui est armée, pas de problème. Mais ne comptez pas sur nous. Nous, on ne viendra pas chasser Paul Biya. Ce n'est pas nous que la politique de bien-influence, c'est vous. Donc s'il faut que des gens meurent en chassant Paul Biya, c'est à vous de crever, c'est pas à nous. Donc je ne veux plus... Non, on ne joue plus avec les langues de bois. Parce que quand tu dis aux gens de sortir, on dit tu envoies les gens mourir. Mais pourquoi ce sera à nous d'aller mourir pour eux? C'est pas à nous d'aller mourir pour eux. Je vous souhaite une bonne soirée. Non. Trust un Cameroun, je ne suis pas un combattant. Le combattant, c'est au Cameroun. Arrêtez de nous appeler combattants. Nous ne sommes pas des combattants. Toi, tu es au Cameroun, tu te lèves, tu vas combattre. Le terrain de combat, c'est au Cameroun. On ne dit pas à quelqu'un qu'il est combattant dans un pédant. Le terrain de combat, c'est au Cameroun. Un combattant, celui qui est capable de mener le combat sur le terrain camerounais pour chasser Paul Biya. Parce que c'est comme ça qu'on va le chasser. Terminé. N'appelez plus les gars de l'Occident combattant. C'est fini ça. Arrêtez avec ça. Je ne suis pas un combattant. J'ai posé le lundi et le mardi, je ne pouvais plus. C'est pas parce Je suis arrivé, mon boss m'a dit, ouais, il faut que c'est pas parce qu'il y a des guignols qui portent des tenues militaires. Il nous dit, Vous se baladez ici le jour des marches que vous allez croire que c'est des militaires. Ce ne sont pas des militaires. Ils ne savent pas toucher une arme, les gars. On a dit aux fournisseurs d'arrêter de nous prévenir. Bon, allez, on y revient, les gars. Allez, ciao, ciao. Voilà.